Bienvenue à tous dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va merveilleusement bien, très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Je sais que si vous avez cliqué sur la vignette pour vous connecter à cette vidéo aujourd'hui, c'est que soit vous êtes en train de faire vos premiers marchés de Noël, soit vous êtes en prévision de les faire d'ici quelques jours, quelques semaines. Je vais donc réunir ici toutes les informations dont vous avez besoin pour cartonner sur les marchés de Noël. Alors, on va passer par 5 étapes différentes, ok, pour qu'on puisse structurer un petit peu cette vidéo et être sûr que je ne vous fasse passer à côté d'aucune information. Numéro 1, on va voir ensemble comment vous pouvez décorer votre stand, même si je passerai très rapidement là-dessus parce que c'est très personnel. Et de toute façon, vous n'avez pas besoin probablement de mon aide beaucoup pour la décoration, surtout sur les 4 étapes derrière que je vais pouvoir vous apporter de la valeur. L'étape numéro 2, c'est s'assurer que vous allez vendre la bonne gamme. L'étape numéro 3, c'est d'avoir un atout différenciant sur votre stand. Je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure, vous allez voir que ça va être super intéressant pour vous. Numéro 4, c'est d'avoir des QR codes pour prendre les coordonnées des passants. Et numéro 5, ce sera comment vous allez pouvoir faire des offres irrésistibles sur place parce que c'est la clé du mystère de je cartonne versus je cartonne pas. Ça se joue dans l'offre. Ok, donc numéro 1, la décoration. Évidemment, on est dans un stand de Noël, on est sur un marché de Noël, il va falloir à un moment donné faire un effort et qu'on ressente cette ambiance chaleureuse de Noël. Je vais pas aller beaucoup plus en détail sur la décoration parce que d'une, c'est pas c'est pas le truc sur lequel je suis le meilleur au monde, probablement vous êtes meilleur que moi. Juste, je vous répète que c'est important de mettre de l'attention là-dessus parce que c'est tout un univers dans lequel vous devez faire rentrer vos potentiels clients. Ok, on va commencer directement avec la partie numéro 2, plutôt sur comment vous allez pouvoir être sûr de vendre la bonne gamme. Il y a une erreur pour moi qui est communément faite, trop communément faite, c'est d'aller vendre ce qu'on appelle de la pâtisserie fraîche, des entremets, des tartes et ce genre de produits sur les marchés de Noël. C'est clairement pas fait pour ça. Les marchés, même de manière générale, ne sont pas faits pour vendre de la pâtisserie fraîche. Même si oui, vous avez peut-être une vitrine réfrigérée qui peut les stocker, c'est pas parce que ça peut les stocker que c'est forcément malin d'aller commencer à vendre ça. Si aujourd'hui vous vous dites, bah tiens, c'est marrant parce que moi je vends ça et j'arrive quand même à avoir des bons résultats, je vous garantis que vous en aurez des meilleurs en vendant de la pâtisserie sèche. Si vous avez des bons résultats, c'est juste parce que vous pâtissez probablement super bien, vous vous débrouillez bien sur tous les autres secteurs, mais juste si vous mettiez à faire la même chose mais en vendant de la pâtisserie sèche, vous auriez des meilleurs résultats. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus pratique pour un passant de se balader dans le marché en famille avec un cookie, un financier, une madeleine que un entremets et de le déguster dans le marché. D'ailleurs, un client qui déguste comme ça parce qu'il passe sur votre stand, il se balade, il mange des cookies, il adore, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va recommander. C'est-à-dire qu'on va augmenter ce qu'on appelle la lifetime value, la valeur à vie d'un client. C'est-à-dire combien de fois il rachète multiplié par quel est le prix moyen quand il achète chez nous. On va l'augmenter, on va directement le fidéliser parce qu'il peut consommer sur place. Il va jamais se couper une part d'entremets sur place et aller se la manger, ou quasiment jamais. Ok, donc première chose, assurez-vous bien que vous vendez sur ce marché de Noël de la pâtisserie sèche, même si vous faites de la pâtisserie fraîche principalement. Je sais que vous vous dites peut-être, ouais mais moi mon gros kiff c'est de faire des entremets, ou c'est de faire des tartes, ou c'est de faire des choux, et du coup j'ai envie de montrer ça. Non, tu vas montrer surtout que tu as des compétences en pâtisserie, que ce que tu fais c'est beau, que ce que tu fais c'est bon, que le contact avec toi est bien passé quand il t'a rencontré sur le stand, et c'est ça le principal. Et ce que tu vas faire, c'est que sur ton stand, tu vas pouvoir disposer, ça peut être fait de plein de manières différentes, des photos de tes créations en pâtisserie fraîche. Ça peut être des posters de tes gâteaux, ça peut être un livre, comme le livre secret de tes recettes. Tu peux créer un univers un peu de Noël, le livre secret de mes recettes. Et puis quand on ouvre, on voit, pourquoi pas quelques recettes, mais surtout quelques photos de ta gamme, de ce qu'on peut commander chez toi, etc. Trouve un moyen qui puisse connecter à comprendre qu'est-ce que tu produis habituellement, qu'est-ce qu'ils pourraient acheter chez toi s'ils avaient envie de te contacter à l'avenir, mais vends-leur ce qu'ils peuvent consommer maintenant. Ok ? Donc ça, c'est la première chose. Je ne sais pas si tu as la créativité là maintenant d'aller créer une espèce de gamme de pâtisserie sèche spéciale Noël. Moi, j'imagine si je faisais du cookie, je ferais un cookie autour de chocolat, cannelle évidemment, les épices de Noël, clémentine, etc. Je créerais toute une gamme de pâtisseries sèches, de cakes, de madeleines, de financiers, de cookies, selon ce qui me parle le plus autour de cette thématique de Noël. Okay, et je redirigerai en discutant avec les gens sur le fait que je fais aussi de la pâtisserie fraîche et que s'ils ont envie de passer des commandes, blablabla. Mais j'en parle. Okay, juste j'en parle, mais je ne le vends pas. Okay, au passage, quand vous vendez du cookie, de la madeleine, du cake, etc., retenez bien une chose, ne vendez jamais sur les marchés à l'unité. On n'achète pas un cookie, on ne donne même pas l'opportunité aux gens d'acheter un seul cookie.
Ce qu'on fait, c'est qu'on propose des packaging de minimum 6 unités, ensuite 12, ensuite 20, 25, ce que vous voulez. Okay, mais il faut trouver une stratégie pour augmenter ce qu'on appelle le panier moyen d'un client. Le panier moyen, c'est combien il dépense en moyenne quand il vient m'acheter un produit. Et le panier moyen va forcément augmenter si vous obligez les gens à minimum acheter 6 unités. Okay, quelqu'un qui est intéressé par votre stand, il voudra acheter de toute façon. Donc s'il a l'opportunité d'acheter qu'un, je vous assure qu'il va acheter qu'un. S'il a la possibilité uniquement d'en acheter minimum 6, il achètera 6. Ça ne lui posera aucun problème. Et vous allez faire beaucoup plus de marge, beaucoup plus de profit, beaucoup plus de chiffre d'affaires de manière générale. Okay, donc ça c'est numéro 1, s'assurer que vous vendez de la pâtisserie sèche dans la thématique de Noël et que tout ça est dans un environnement dans lequel vous parlez de la pâtisserie que vous faites réellement. Si vous regardez cette vidéo et que de toute façon vous ne faites que de la pâtisserie sèche, bingo, faites juste une gamme un peu axée Noël, ça sera parfait pour vous. Numéro 2, numéro 3 du coup, deuxième sujet sur lequel je vais vraiment creuser, c'est d'avoir un atout différenciant sur votre stand. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il faut que sur votre stand, il y ait, ça peut être un jeu, souvent ça va passer par un jeu d'ailleurs, en tout cas un événement qui fasse en sorte que de la foule s'amasse autour de votre stand. Parce que marché de Noël, c'est bonne ambiance, machin, mais c'est que des artisans comme toi qui ont envie de faire le meilleur chiffre d'affaires de tout le village de Noël. Donc en réalité, même si c'est petits sourires et compagnie, les gens ont envie que ça s'arrête plus à leur stand qu'au tien. Okay, et à ce jeu-là, même si on ne joue pas pour battre les autres, on joue quand même pour gagner. Okay, je ne sais pas à quoi ça sert que vous alliez sur un marché de Noël si c'est pas pour aller gagner. Okay, en dehors du fait que ça va être kiffant et qu'on va connecter avec nos clients, on veut sortir et que ce soit rentable. On ne le ferait pas gratuitement, on est bien d'accord. Okay, donc, vous allez devoir trouver un événement et je vais vous donner 2 exemples de choses que vous pouvez faire cette année sur les marchés de Noël pour vous différencier et ce qui malheureusement va laisser un petit peu moins de monde pour vos concurrents dans le village à côté de vous, mais qui va engranger énormément de clients devant votre stand. Vous devez trouver un moyen de vous amuser avec ce stand, okay, et d'amuser les gens, puisqu'ils vont rester devant chez vous à mesure que vous êtes capable de les amuser, okay, qu'ils prennent du plaisir. Les gens sont là pour se balader, prendre du plaisir. Donnons-leur du plaisir. Ça passe pas juste par les gâteaux, ça passe par un peu plus de créativité. Exemple numéro 1, qui marche très très bien, ça pourrait être de, par exemple, créer une espèce de dégustation mystère. Alors qu'est-ce que ça pourrait être la dégustation mystère ? C'est très simple. Vous allez prendre un petit panneau grand comme ça que vous allez mettre sur le stand, ou alors si vous avez plus grand c'est encore mieux, un truc qui notifie à quiconque passe devant votre stand les règles du jeu. Les règles du jeu sont les suivantes. Enfilez ce bandeau, mettez-les sur vos yeux, goûtez à l'aveugle ma recette secrète et tentez de trouver par exemple, les 3 saveurs qui composent ce cookie, cette madeleine, ce cake, peu importe. Si vous trouvez les 3 saveurs, je vous offre le cookie ou la madeleine de votre choix gratuitement. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors vous déjà, soyez malin, trouvez et créez une recette avec des saveurs qui sont peu connues, que les gens n'ont pas l'habitude de goûter et qui vont 9 fois sur 10 pas trouver. Okay, parce que le but c'est que ce soit un jeu un petit peu difficile quand même. Et il va y avoir une file d'attente devant votre stand où vous, si vous êtes tout seul, c'est vous qui le gérez, sinon vous trouvez quelqu'un d'autre qui peut vous aider à gérer ce jeu-là, qui met le bandeau sur la tête des gens, qui fait déguster à l'aveugle, okay, et les gens vont devoir vous glisser dans l'oreille. Je pense que les 3 ingrédients c'est kumquat, noix de macadamia et chocolat au lait par exemple. S'ils ont trouvé, on leur dit juste en secret, c'est bon, t'as trouvé, les dis pas trop fort pour les prochains, et je t'offre un cookie, vas-y choisis, je te le donne, surtout je le donne bien devant tout le monde, que tout le monde voit qu'il y a des gagnants de temps en temps, ok. Et ensuite au suivant. Qu'est-ce qui se passe avec ce jeu ? On a envie de jouer, on peut gagner quelque chose. On a tous envie de prouver à nos copains que nous, on a le bon palais, nous, on va savoir déguster ce truc-là et trouver ce qu'il y a dedans, qu'on est des fins gourmets. Okay. Et du coup, il va y avoir une file d'attente devant chez vous. Et quiconque passe dans une allée et voit qu'il y a une file d'attente devant chez vous va se dire, s'il y a une file d'attente devant chez elle ou devant chez lui, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Okay. Et c'est vrai, il y a une bonne raison, c'est que tu as été plus smart que tes concurrents. Okay. Et donc, soit ils vont faire la queue avec tout le monde pour jouer, soit ils vont se dire, si tout le monde fait la queue là, c'est que ça doit être très bon, et donc ils vont tout simplement acheter des cookies directement. Idéalement, cette stratégie fonctionne si vous êtes à 2 sur le stand, puisqu'il faut pouvoir gérer cette file d'attente et vendre à ceux qui ont envie d'acheter les gâteaux. Le gros avantage, c'est que 9 personnes sur 10 ne vont pas trouver
l'association de saveurs, mais va avoir goûté. Ok, c'est juste un prétexte à ce que les gens goûtent votre travail. Je sais que peut-être vous dites, mais moi quand je fais des jeunes marchés, je fais goûter. Ouais, mais il y a faire goûter en mode, je fais goûter comme tout le monde. Voilà, le boucher charcutier à côté, il fait goûter le saucisson. Tout le monde fait ça. Il faut trouver un moyen de le faire mieux. Ce moyen-là, c'est un moyen de le faire mieux, de donner envie à plus de monde encore de goûter. Et donc, une fois qu'ils goûtent, ils ont attendu tellement longtemps pour goûter qu'ils se disent, j'ai pas envie d'avoir fait ces 5-10 minutes de queue pour rien. Maintenant, je vais repartir avec des cookies parce que j'ai apprécié l'expérience. Okay, ça, c'est le jeu donc numéro 1 qui marche extrêmement bien. Jeu numéro 2, c'est le jeu de la roue de la fortune. Ce jeu-là, il est vraiment cool. Il va vous demander très peu de budget et pourtant, il va faire vraiment la différence sur ce village de Noël. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement ? Numéro 1, vous allez vous acheter une roue, type roue de la fortune, où on peut la tourner et ça fait les petits crans comme ça, ok ? Et c'est vous qui allez sélectionner ce que vous pouvez même le faire en DIY si vous êtes chaud pour le faire. Vous allez noter sur cette roue une des petites cases, celle de tout en haut, qui va être le gros lot. Okay ? Si vous vendez du cookie, je vous demande de créer un cookie géant que vous mettez dans le fond du stand qu'on voit bien en lumière. Vous mettez des spots lumière dessus, vous mettez un petit ruban, un petit nœud comme un paquet cadeau. On doit le voir de partout, ça doit nous attirer l'attention. La roue aussi va nous attirer l'attention, mais le cookie géant doit nous attirer l'attention. Si vous vendez des cakes, faites un cake géant. Si vous vendez une madeleine, faites une madeleine géante. Peu importe ce que vous faites, faites un truc où le gros lot, il est visible, il est sexy, il est attirant. Okay ? Et donc, sur cette roue, peut-être qu'il y a 20 cases différentes et il y en a une sur laquelle c'est écrit le cookie géant. Okay, vous mettez une valeur, le cookie qui vaut normalement 75 €, okay, parce que c'est un cookie pour 18 personnes, je ne sais pas. Vous le mettez en gros lot. Sur toutes les autres cases, vous mettez quasiment que des cases perdues. Vous mettez juste 3 cases où c'est des plus petits lots, par exemple le cookie chocolat à l'unité ou un sachet de 3 cookies. Ou voilà, vous mettez des petits lots. Okay, je vous dis cookies parce que à partir du principe que moi je fais des cookies dans mon exemple, vous faites en fonction de ce que vous allez produire. Okay ? Qu'est-ce qui va se passer là ? C'est que vous allez afficher de la même manière avec un grand panneau les règles du jeu. Les règles du jeu sont simples. Si vous voulez tenter de gagner le gros cookie, vous devez d'abord passer une quelconque commande sur le stand. Quiconque a commandé quelque chose sur mon stand a le droit de tourner la roue. Donc les gens vont arriver, vont prendre un paquet de cookies pour avoir le droit de tourner la roue et vont tenter leur chance. Ok ? Ça, c'est juste génial parce que ça donne réellement une bonne raison aux gens, en plus du fait que ça a l'air bon ces cookies, d'acheter un paquet. Et il y en a qui vont peut-être louper à un cran du gros lot, qui vont vouloir réessayer, qui vont racheter un paquet de cookies. Autant de fois qu'ils rachètent, ils ont le droit de retourner la roue. Ok ? Si vous voulez être un peu plus sympa, vous pouvez dire que pour chaque achat, on a le droit de tourner 2 fois. Je ne sais pas. Ça va créer vraiment du monde autour de la roue parce que même les gens qui n'achètent pas sont en train de regarder est-ce qu'il a gagné le gros lot ou pas. Ok, préparez même si vous voulez une petite musique en background. Vous avez juste à faire play si jamais la personne gagne le gros lot parce que on veut que le village entende au loin s'il y a un gros lot à un moment donné qui est gagné. Ok, donc peut-être que des cookies géants sur une soirée, vous en faites 3 par exemple. Okay, pour être sûr d'en avoir toujours un en stock derrière. Ce jeu-là, il est génial. Il implique les gens à acheter dès le départ. Il implique les gens à racheter sur ceux qui sont frustrés de ne pas avoir gagné et qui ont envie de retester. Et ça attire beaucoup de monde autour du stand et ça crée cet effet un peu raz-de-marée qui est absolument génial pour que ceux qui ne vous connaissent pas se disent celle-là ou celui-là, il a quelque chose de différent. Okay, c'est que ça doit être mieux que les autres. Okay, en faisant une de ces 2 stratégies, vous allez avoir un réel outil de différenciation sur le marché et c'est beaucoup plus important d'avoir un outil de différenciation marketing qu'un outil de différenciation uniquement basé sur votre produit. C'est ça qui va vous donner le plus de résultats. Donc notez bien ces 2 astuces, faites-les et une fois que c'est fait, vous pouvez revenir sur cette vidéo et me dire en commentaire ce que ça a donné. Ça me ferait plaisir de savoir à quel point ces 2 secrets vous ont aidé. Prochain point, mettre des QR codes pour prendre les coordonnées des passants. Alors ça, il y a plein de moyens de le faire. On va discuter d'un ici. De la même manière que vous avez des pancartes pour afficher les règles, il faut une autre petite pancarte avec un gros QR code à scanner. Et ce QR code doit ramener vers ce qu'on appelle une page de capture. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'une page de capture, essayez de trouver un tuto sur Internet pour le faire. Nous, on explique tout évidemment aux membres de la Palm Academy, comment on le crée, comment on en crée une qui fonctionne, qui convertit, etc. Mais une page de capture, c'est une page Internet sur laquelle on te demande d'écrire
ton nom, prénom, pourquoi pas ton numéro de téléphone et au minimum ton adresse mail. Ok ? On le fait toujours en échange de quelque chose. Donc ça s'appelle une page de capture parce qu'on capture tes coordonnées. Ok ? Vous êtes tombé dans votre vie sur plein de pages de capture, j'en suis sûr. En général, c'est donne-moi ton email et je t'enverrai quelque chose. C'est toujours en échange d'un cadeau. Donc sur votre stand, le plus simple, c'est de dire que pour toute personne qui scanne ce QR code, il va recevoir un mot de passe secret qui, s'il le chuchote à l'oreille de la vendeuse ou du vendeur du stand, il obtiendra un cookie supplémentaire dans sa commande ou X produits bonus. Ok ? C'est ce qu'on appelle faire une petite offre irrésistible. Très très simple. En échange de ton mail et de tes coordonnées, je vais t'offrir une opportunité d'avoir quelque chose que la plupart des gens n'ont pas ici. Jouer un peu sur c'est un mot de passe secret, tu devras me le dire en chuchotant, on verra si ça marche. Si ça marche, je ne te dirai ni oui ni non, je te ferai juste un clin d'œil et tu me pointeras du doigt le cookie que tu veux. Amusez-vous. Je vous demande de vous amuser. Je sais que vous allez être un peu stressé, mais même le fait de mettre des jeux comme ça va vous déstresser parce que vous êtes un peu dans un personnage. Ok ? Et ça vous rend une fois de plus différent, mais surtout, vous allez repartir, si vous faites 2-3 jours de suite de marché de Noël, vous allez avoir je ne sais combien de dizaines ou de centaines de coordonnées de personnes. Et la semaine prochaine, quand vous vous mettez à vouloir vendre les bûches, un mois plus tard, quand vous voulez vendre les galettes, etc., vous avez 200-300 adresses mail, numéro de téléphone à qui vous pouvez envoyer directement un mail ou un texto. Rendez-vous compte, je ne sais pas à quel point vous comprenez que les entrepreneurs disent l'argent est dans la base mail. L'argent est dans la base mail, ça veut dire tu passes vraiment à côté de quelque chose si tu ne te constitues pas au quotidien la base mail la plus solide possible. Parce que c'est en envoyant des mails, en faisant de l'email marketing que tu vas générer des ventes. Okay ? On peut faire la même chose par texto, par WhatsApp, par ce que vous voulez. Okay ? Les gens se prennent au jeu en plus, ils sont très contents, ils ont eu un petit truc en échange de ce QR code et de leur adresse mail. Donc ils sont très heureux. Ils se désabonneront si ça ne les intéresse pas. Mais s'ils ont adoré les cookies ou autres que vous proposez ce jour-là, ils seront très heureux d'avoir un moyen de pouvoir communiquer avec vous et de passer commande. Ok ? Donc ça, primordial ce QR code pour récupérer les coordonnées des passants. Et numéro 5, c'est d'avoir en plus de ça un QR code sur vos packaging. Vous devez avoir ce QR code pour le tout venant, pour les passants, et vous devez avoir un autre QR code derrière ou je ne sais pas où sur votre packaging, si c'est des boîtes à gâteaux à l'intérieur de la boîte, si c'est des petits paquets plastifiés pour mettre des cookies, des macarons, ce que vous voulez, ça peut être quelque part dessus. Okay ? Ce QR code, il est là pour les clients. Il a une ambition un peu différente. Et sur ce QR code, on va faire cette fois-ci une offre irrésistible instantanée. Notez bien ce que c'est qu'une offre irrésistible instantanée. Une offre irrésistible instantanée, c'est une offre que je te fais qui ne dure que 24 heures. Okay ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? Imaginons que j'ai acheté un paquet de cookies sur votre stand, je rentre chez moi et je me rends compte que sur mon paquet de cookies, il y avait un QR code à scanner qui dit scanne-moi dans les 48 heures où je disparais. Hop, je vais te scanner et je vais arriver sur une page avec une offre irrésistible dessus. Cette page, elle va expliquer clairement que si tu commandes un gâteau chez moi dans les 24 prochaines heures, parce que, donc, je vais un peu vite là, vous remercier pour la confiance, merci, j'espère que ces cookies t'ont plu, que tu t'es régalé sur ce stand de Noël, je te souhaite de joyeuses fêtes encore une fois, etc. Je voulais te remercier en te proposant une offre que je ne fais jamais. L'offre est la suivante. Voilà un petit peu ce que je fais au quotidien, des bûches, des entremets, vous proposez ce qui est votre réelle gamme. Ok ? Si tu me passes une commande dans les 24 prochaines heures avec le code, vous inventez un code, ok, tu auras moins 30% sur ta commande. Voilà mes prix, voilà les gâteaux que je vends. Passe-moi une commande en mettant ce code dans ta commande et tu paieras 30% de moins que les clients normaux. Ça, c'est tout simple. Si tu veux sexifier encore un petit peu cette offre, tu dis donc que le mot de passe ne sera valable que pendant 24 heures et que vous êtes plusieurs à avoir reçu le même mot de passe. Chaque personne qui a acheté des cookies ce jour-là a eu le même mot de passe et ce mot de passe a un nombre d'utilisations limité. Okay. Ce mot de passe ne sera utilisable que pour 20 personnes, pour les 20 premiers à l'avoir utilisé. Donc,
à l'heure où tu lis ce message, je ne sais pas si des gens l'ont déjà utilisé ou pas, je t'encourage à le tester en allant sur le site. S'il marche, c'est que tu es encore dans les 20, dépêche-toi, sinon c'est qu'il est déjà complètement utilisé. Okay. Ça, c'est ce qu'on appelle de la scarcity, c'est-à-dire de la rareté. C'est créer le sentiment chez un client que si je le fais pas maintenant, je passe à côté de quelque chose. Et ça marche extrêmement bien. Okay. Donc, certains vont m'écouter là et se dire « Ouais mais attends, mais c'est un peu de la manipulation » et je vais vous répondre. C'est 100% de la manipulation. Okay. Maintenant, je retiens une phrase qu'on m'a dite il y a des années maintenant dans l'entrepreneuriat, c'est « Quand tu sais que ton produit est bon, quand tu sais que ton produit va faire plaisir aux gens, n'aie aucune culpabilité à devenir bon en marketing, à devenir bon en vente. Les gens n'attendent que ça, que tu leur vendes le prochain produit qu'ils vont adorer. Faites un auto-feedback. Vous, les derniers achats que vous avez faits et dont vous êtes super heureux, vous n'en voulez pas au vendeur qui vous a vendu. On en veut à un vendeur qui nous vend un truc qui n'est pas bon. Un produit qui n'est pas comme il nous l'avait vendu. Un produit qui est top. On n'en veut jamais à un vendeur de nous l'avoir vendu et d'avoir été bon ce jour-là. Donc soyez des bons vendeurs, maîtrisez le marketing, maîtrisez la manipulation. Le mot manipulation a un très mauvais aura parce qu'on associe ça à quelque chose de négatif. Alors que on peut tout à fait faire de la manipulation positive, on peut tout à fait apprendre toutes ces stratégies de marketing, de manipulation, de vente à bon escient parce qu'on est fan de ce qu'on fait, parce qu'on a envie d'aider des gens, parce qu'on a envie de leur faire goûter nos produits. Tout comme, quand on devient très bon en marketing, on se rend compte qu'on a comme un super pouvoir parce que on peut aussi le faire à mauvais escient s'il y a de la malveillance derrière. Et là, c'est à vous de faire attention, de toujours utiliser ces stratégies à bon escient, mais je vous fais confiance. Okay. Donc, très très important, ce QR code pour les tout venants et ce QR code sur le packaging pour créer une offre instantanée parce que c'est ça qui va réellement rentabiliser votre marché de Noël. Vous ne voulez pas juste faire un gros chiffre sur le marché de Noël. Vous voulez avoir une nouvelle base de clients beaucoup plus grande, une base de prospects, c'est-à-dire des gens qui auront scanné mais qui n'auront pas acheté sur le QR code que vous avez mis juste sur le comptoir par exemple, qui sont des gens qui peuvent très bien être des futurs clients que vous n'auriez jamais pu recontacter si vous n'aviez pas mis ça en place. Okay. Et vous voulez avoir cette offre irrésistible instantanée pour que dès la semaine d'après, il y ait déjà des nouvelles commandes et des nouveaux clients et que vous augmentiez la lifetime value de chaque client qui était passé ce jour-là. En mettant en place ces 5 points, je répète, décoration, vendre la bonne gamme, avoir un élément de différenciation notamment avec un événement sur place, avoir le QR code pour les tout venants, les passants et avoir le QR code avec l'offre irrésistible instantanée, vos résultats vont littéralement exploser. Dis-moi en commentaire si ce que tu as reçu comme information à l'intérieur de cette vidéo a de la valeur pour toi, si tu as le sentiment que tu aurais pu payer pour recevoir ces informations, parce que c'est le cas de la plupart des gens à qui on transmet tout ça à l'intérieur de la Palm Academy, ils ont payé des milliers d'euros pour qu'on leur transmette ces informations-là. Donc dis-moi en commentaire si ça t'a aidé. Surtout, like cette vidéo si ce n'est pas encore fait, ça encourage la chaîne et ça nous montre les sujets sur lesquels tu es le plus intéressé pour qu'on continue de créer du contenu dessus. Si jamais tu es encore là et que tu te dis j'apprends trop de trucs en 20-30 minutes sur une vidéo YouTube, j'aimerais vraiment travailler avec eux pour que Charlie Ava m'accompagne au quotidien dans le lancement ou le scaling de mon entreprise de vente de gâteaux. Je vais te mettre un lien juste en dessous de cette vidéo dans la description qui est un lien de réservation d'appel avec un membre de notre équipe. Je te la fais clair sur comment ça se passe. Dans cet appel, ça se découpe en deux. Les 30 premières minutes, c'est un coaching gratuit qu'on t'offre. Donc peu importe où t'en es, on va analyser ta situation actuelle, te donner des stratégies et des astuces claires pour que tu puisses progresser dans les 6 prochains mois. Et la deuxième demi-heure, si jamais tu en as l'envie, c'est un questionnaire qu'on te pose pour vérifier que tu corresponds au type de profil qu'on accompagne nous, pour voir si c'est OK pour nous de travailler avec toi. Et si c'est OK, on pourra, si tu le souhaites à la fin de cet entretien, entamer l'aventure ensemble. Tu pourras intégrer la Palm Academy et on pourra t'enseigner les milliers d'autres astuces entrepreneuriales qu'on a appris au cours des 5-6 dernières années pour te faire cartonner avec ton business de pâtisserie. Parce que je sais que si tu es là, c'est que tu es passionné. Maintenant, vivre de sa passion, c'est un luxe. Il ne faut pas être le meilleur pâtissier pour gagner, il faut être le meilleur entrepreneur. Donc bravo d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ça te fait déjà faire un pas de plus vers la meilleure version entrepreneuriale de toi-même. Je t'embrasse, passe une belle journée et peut-être à bientôt à l'intérieur de la Palm Academy. Ciao.